On va chanter et déclarer qu'il est bon. Amen. On peut taper des mains ensemble. Oui, tu es bon. Oui, tu es bon. Vent, soleil ou
vent, soleil et pluie, mon cœur te redit, oui tu es bon, oui tu es bon. Un cri sur mes lèvres. À ta place, commence à adorer Dieu. Commence à lui dire qu'il est beau. Alléluia Jésus. Oui tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon
déclarer ensemble qu'il est notre lumière et qu'en lui on a un Père. Alléluia Jésus. Déclare ça avec foi et autorité. Oui, tu es ma lumière, en toi j'ai un Père.
Merci parce que tu es dans ce lieu, Jésus. Tu es là aussi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es là et tu envahis l'atmosphère. Jésus, merci pour ta présence. Viens toucher nos cœurs, viens toucher nos vies. Alléluia, Jésus. On t'invite, Saint-Esprit, ce matin à envahir ce lieu. Parce que quand tu es là, l'atmosphère, elle change. Quand tu es là, tu guéris, tu peux guérir, tu peux renouveler les cœurs. Alléluia, Jésus.
transforme par sa puissance, il guérit par sa puissance, il renouvelle par sa puissance, il agit par sa puissance, il transforme par sa puissance, il guérit par sa puissance, il renouvelle par sa puissance, il guérit par sa puissance, il transforme par sa puissance, il guérit par sa puissance, il renouvelle par sa puissance, il agit. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance, il transforme, par sa puissance, il guérit, par sa puissance, il renouvelle, par sa puissance, il agit, par sa puissance, il transforme, par sa puissance, il guérit, par sa puissance, il renouvelle, par sa puissance, il agit. Alléluia. Nous confessons que le Saint-Esprit agit. Quelle joie, quel privilège, quel bonheur nous avons de considérer que notre Dieu est vivant. Notre Dieu est puissant. Mais notre Dieu n'est pas lointain, n'est pas distant. Il est avec nous, proche de nous, par le Saint-Esprit. Ce matin, ce chant est tellement beau, tellement merveilleux que lorsqu'il est là, l'atmosphère change. Je ne sais pas quelle est l'atmosphère dans laquelle tu as passé ta semaine. Peut-être une atmosphère de difficulté, d'opposition, de persécution. Mais alors que tu es là dans ce lieu ce matin, alors que tu es dans la présence du Saint-Esprit, il y a cette opportunité pour toi, ce privilège de pouvoir voir ton atmosphère changer. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il guérit. Quel que soit ton quotidien, quel que soit l'état dans lequel tu t'es levé ce matin, quel que soit l'état dans lequel tu es arrivé ce matin, quel que soit l'état dans lequel tu t'es présenté pour allumer ta télé, pour suivre le culte en ligne ce matin, ce chant nous dit que lorsqu'il est là, lorsqu'il est présent, l'atmosphère change. Le négatif laisse la place au positif. La persécution laisse la place à la libération. La peine, le deuil, la tristesse laissent la place à la joie. Parce que lorsqu'il est là, il agit. Ce matin, j'aimerais te dire que le Saint-Esprit est au milieu de nous.
Le Saint-Esprit est présent dans ce lieu. On va prendre une dernière fois, juste avant de laisser la place à la parole. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit ce matin. Alors que peut-être, il y a des questions dans ton cœur. Il y a des souffrances dans ton cœur. Il y a des douleurs. Confesse ce matin que alors que tu es dans sa présence, l'atmosphère change. Et qu'il te renouvelle. Il te guérit. Il agit ce matin. Parce qu'il est tout puissant, parce qu'il est sans limite. On chante encore une fois ce matin. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il Alléluia. Ensemble, on va confesser ce matin. On va s'approprier les paroles de ce chant. C'est un chant universel, mais ce matin, nous voulons qu'il devienne un chant personnel. Ce matin, lorsque nous nous tenons dans la présence de Dieu, devant le Saint-Esprit, nous voulons confesser non pas qu'il transforme, mais il me transforme. Non pas qu'il guérit, bien sûr il guérit, mais ce matin c'est moi, j'ai un besoin. Ce matin je suis dans ta présence, Saint-Esprit, l'atmosphère va changer pour ma vie. Je veux confesser qu'il me guérit. Je veux confesser qu'alors que je suis brisé, alors que je suis anéanti, alors que peut-être il y a des choses qui ont pris place dans ma vie, qui m'ont cassé, qui m'ont laissé à terre, je veux confesser que non pas il renouvelle, mais il me renouvelle ce matin. Je veux confesser qu'il agit. Dernière fois ce matin, est-ce qu'on peut chanter ensemble cette prière? Par sa puissance, il me transforme. Tu me transformes. Par sa puissance, tu me guéris. Tu me guéris. Par ta puissance, tu me renouvelles. Par ta puissance, tu me renouvelles. Par sa puissance, tu agis. Tu agis. Confessons ce matin. Par ta puissance, tu me transformes. Tu me transformes. Par ta puissance, tu me guéris. Tu me guéris. Par ta puissance, tu me renouvelles. Tu me renouvelles. Par ta puissance, tu agis. Tu agis. Alléluia. Par ta puissance. Yes. Confessons, Seigneur, que tu agis ce matin. Que le Saint-Esprit est présent dans ce lieu. Que tu touches les cœurs maintenant. Touche chaque personne qui a besoin. Chaque personne qui nous suit sur les réseaux, qui se réclame de toi. Nous proclamons que tu renouvelles, que tu guéris, que tu transformes, que tu libères. Alléluia. Seigneur, nous confessons que tu agis ce matin. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta présence au travers de la louange.
La louange est un outil dans lequel nous pouvons toucher le cœur de Dieu. Nous pouvons sentir sa présence. Je vous invite à prendre place ce matin. C'était un privilège pour moi de pouvoir encore une journée de plus partager avec vous la parole de Dieu. Alors, je dis c'est un privilège de pouvoir partager une journée de plus parce que quand j'allume les réseaux sociaux en ce moment-là, c'est flippant. Hein? C'est à la course à qui c'est qui va annoncer que la fin du monde, c'est pour demain. C'est vrai. Tout le monde a une théorie, là. Tu sais, comme le Covid, c'est les éléments, la fin du monde. J'ai vu hier à la télé, il y a un volcan qui a, dans l'Atlantique ou le Pacifique, qui a fait irruption. Il a créé un tsunami, un élément de plus. Et quand on lit les réseaux sociaux, des fois, c'est comme tu as deux options. Soit tu tiens sur tes genoux pour invoquer Dieu, soit tu ouvres le gaz pour en finir définitivement, tu vois. Mais j'aimerais simplement rappeler les paroles de Jésus, parce que Jésus savait, Jésus avait annoncé les choses. Puis Jésus a dit, quand vous verrez ces choses arriver, il n'a pas dit commencez à compter, sortez vos montres, vos agendas, faites des calculs. Il a dit quoi? Il a dit relevez la tête. Relevez la tête. C'est-à-dire, lorsque ces choses prennent place, regardez dans le ciel. Regardez à moi parce que je m'en viens. Regardez à moi parce que personne ne sait ni le jour ni l'heure, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que toutes ces choses annoncent que je reviens. Alors merci Seigneur parce que tu reviens. On ne veut pas être apeuré des choses qui se passent dans notre monde, mais nous voulons confesser que Jésus est Seigneur, que Jésus règne. Et c'est pourquoi ce matin, on est encore là ensemble. C'est une grâce que Dieu nous a fait pour chacun d'entre nous de pouvoir être réunis, mais pour aussi des millions de personnes de pouvoir saisir l'opportunité du salut en Jésus-Christ. Alors je vous envoie les annonces et je vous reviens après avec la suite de mon message avec mon super titre « Pourquoi je hais la religion ». Ah. Comment vous allez ce matin? Vous êtes silencieux et tout là? Alors, ce matin, j'avance dans la thématique « Pourquoi je hais la religion ». Et vous savez quoi? Entre la semaine dernière et aujourd'hui, ma position n'a pas changé. Je déteste toujours la religion. On regarde ensemble ce matin à la religion que je qualifierais finalement d'une présence désintéressée de gens dans une assemblée qui est l'assemblée des saints. Que je qualifierais d'une vie sans action. Une vie chrétienne sans action, sans motivation, sans relation, sans conviction. À une vie qui réclame d'être sauvée, mais qui ne veut pas être renouvelée. Ça, c'est en quelques mots, c'est ma définition de la religion. Alors ce matin, encore une fois, comme la semaine dernière et comme les messages qui sortiront dans cette série, bien sûr, on ne juge personne. On ne juge personne. Cette série n'est pas une série de jugements parce qu'on peut tous, un jour, être victimes de la religion. On peut tous, un jour, tomber dans un travers qui fait que finalement, on est dans l'église,
on vit l'Église, mais on a oublié le pourquoi. On a oublié la raison d'être qui nous attache à l'Église. Et au risque de vous choquer, il m'est arrivé de vivre l'Église en ayant oublié ce qui en faisait la force. Pourquoi? Parce que nos vies sont bousculées, nos vies sont chahutées. Nos vies passent par des événements, des situations qui quelquefois nous perturbent, quelquefois nous déstabilisent et finalement nous amènent dans des stratégies de survie qui nous font oublier, qui nous font perdre le cap sur celui qui finalement est la solution. Alors ce matin, bien sûr, aucun jugement. On a vu la semaine dernière que Jésus avait fait des reproches, des lourds reproches à des hommes qui étaient les scribes et les pharisiens. Et pour rappel, ces gens étaient les rédacteurs et ceux qui préservaient la parole de Dieu. Et pourtant, leur esprit avait vrillé, leurs attitudes et leurs pensées, leurs actions étaient devenues tout ce que Dieu déteste. La religion, c'est une vie spirituelle selon le désir des hommes. Qu'est-ce que j'aimerais qu'il soit fait? C'est ça que je vais établir dans la maison de Dieu. Mais finalement, l'Église n'a pas été bâtie pour accomplir les désirs des hommes, elle a été bâtie pour accomplir les désirs de Dieu. La religion, c'est une vie chrétienne selon les hommes, selon leurs motivations, selon leurs désirs. Et j'aimerais vraiment appuyer là-dessus. Le fait que bien souvent, la religion intervient lorsque les hommes décident, les hommes contrôlent, les hommes établissent leurs plans selon leurs motivations, leurs buts, leurs gains, leurs désirs. Et pour ouvrir ce deuxième volet, j'aimerais citer l'apôtre Paul dans sa lettre aux Galates et au chapitre 5, les versets 16 et 17, qui déclare ceci. Paul dira « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » Paul était conscient, alors que Paul était quelqu'un qui avait rencontré Jésus. Paul était, par le passé, un pharisien, comme du même acabit que ceux qui avaient reçu les reproches de Jésus. Mais Paul, finalement, a rencontré Jésus. Et Paul a changé sa conception, a changé son attitude de cœur, a transformé littéralement sa vie. Il a fini par aimer tout ce qu'il détestait, et il a fini par détester tout ce qu'il aimait. Et c'est en cela qu'il dit, ne marchez pas dans les désirs de la chair, parce qu'ils sont opposés à ceux de l'esprit. Mais marchez selon l'esprit, afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Parce que sinon, vous allez faire des choses que vous ne voulez pas. Et dans la suite de son écrit, au verset 22 et 25, Paul dira ceci, il dira, le fruit de l'esprit. Et là, ça devient intéressant. C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience. Juste là, je m'arrête un instant. Juste là, la patience, là, c'est quoi là? Moi, je suis KO. Je te dis, moi, je suis KO. Tu sais, si tu roules en dessous de 110 en agglomération, je te supporte pas. C'est pas possible. Pour moi, l'autoroute, enfin, l'agglomération, c'est 120. L'autoroute, c'est 180. Je plaisante, hein. Non, je plaisante parce que sinon je vais recevoir des SMS et tout, pasteur, c'est pas sérieux, tu dois être soumis à tes autorités, etc. Mais c'est très exagéré, mais c'est ça pour te dire, j'ai pas de patience en voiture. Et là, rien que je prends ma voiture, je confronte ça à la parole de Dieu, le fruit de l'esprit, je suis foutu. J'ai besoin de travailler, j'ai besoin de me rapprocher de l'esprit pour marcher selon l'esprit. Mais c'est pas tout.
Et je suis assuré que je ne suis pas le seul coupable dans ce lieu ce matin. Le fruit de l'esprit, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, c'est la douceur et c'est la tempérance. Hein? Vous dites rien, mais vous n'en pensez pas moins. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Paul est clair. Paul, il dit, si tu reconnais Jésus, si tu acceptes Jésus, si tu es un chrétien, si tu dis que tu es né de nouveau, tu ne peux pas marcher selon ton ancienne nature. Imaginons simplement que nos chaussures sont vraiment là, c'est comme tu as fait 10 ans avec tes chaussures. Tu vois l'état. Je ne parle pas de l'odeur. Mais tu vois l'état de tes chaussures très abîmées, des trous partout, etc., etc. Et on te donne une nouvelle paire de chaussures, toute neuve. Visualise-la, celle que tu veux. Nike, Adidas, Puma, Reebok, etc. Puis finalement, tu as ces nouvelles paires de chaussures que tu as reçues, mais tu continues à marcher dans des vieux souliers sales, inconfortables, qui prennent l'eau, qui sont malodorants. Tu ne peux pas, spirituellement c'est pareil, tu ne peux pas, si tu déclares être rempli de l'esprit, tu ne peux pas marcher autrement que par l'esprit. Et pourtant, c'est le cas de beaucoup. C'est pourquoi Paul va dire ceci, il va dire, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Alors il y a une question, et c'est mon premier point ce matin. Pourquoi nous ne marchons pas selon l'esprit? Pourquoi est-ce qu'il peut nous arriver finalement de ne pas marcher selon l'esprit? Et maintenant je vous pose une question, est-ce qu'il est possible que le Saint-Esprit soit un menteur? Est-ce qu'il est possible que les écrits bibliques se soient trompés? Ou est-ce que finalement il serait possible que nous ne soyons pas remplis de l'esprit? C'est des questions, hein? Et j'attends pas de réponse. Moi, c'est des questions que je me pose à moi dans certaines situations de ma vie. Je voudrais te dire ceci, ta chair aspire au désir et au plaisir de ce monde. Ta chair, toi, ta nature humaine, elle aspirera toujours au plaisir, au désir de ce monde. Elle sera toujours attirée par le péché. Elle attire le péché à elle. Elle cherchera toujours ce qui est issu de sa nature déchue. Ta chair, ta nature humaine, elle ne supporte pas la sainteté. Elle ne supporte pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'elle est marquée par le péché. Elle est marquée par des actes, des actions, par toute une sorte de choses qui font qu'elle repousse et elle ne supporte pas le Saint-Esprit. Et toujours dans Paul aux Galates, l'entre-deux de nos deux textes que nous avons lus, nous explique ceci. Paul dira les œuvres de la chair avant de parler des œuvres de l'esprit. Mais il dira les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Paul, à un moment donné, il s'est arrêté, il a dit, c'est comme, je vais écrire un deuxième tome de la Bible juste pour expliquer les œuvres de la chair, parce qu'il y en a tellement, il dit, et les choses semblables. Tout ce qui a rapport, tout ce qui gravite autour de ces choses dont nous avons parlé, ça, ce sont les œuvres de la chair. Et il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il y a une alerte. Il y a une alerte de l'apôtre Paul aux Galates qui est, si vous êtes remplis de l'Esprit, si vous revendiquez que le Saint-Esprit habite en vous, marchez remplis de l'Esprit. Mais arrêtez de marcher selon la chair. Parce que si vous marchez selon la chair,
c'est qu'en fait, vous n'êtes pas rempli de l'esprit. Parce que si vous étiez rempli de l'esprit, les œuvres de la chair ne pourraient pas tenir. Ta chair, ta nature humaine, livrée au péché, ne recherchera jamais les choses de l'esprit. Au contraire, elle s'accroche à tout ce qui va repousser la sainteté de Dieu. Et j'aimerais te montrer d'une manière pratique et logique, finalement, comment est-ce que le péché, la chair, l'esprit et les œuvres de l'esprit fonctionnent. Parce que par nature, cet aimant, qui est moi, qui est toi, qui est peut-être toi sur les réseaux sociaux, attire le péché. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin de entrer dans le péché. Le simple fait de flirter avec le péché l'attire à toi. Nous sommes des aimants à pécher. Et quel que soit le type de péché, tu peux finalement toujours être attrapé et attraper le péché. Le péché, par nature, va se coller à ta chair. Et c'est pourquoi Paul dira, ne marchez plus selon la chair. Parce que si vous restez qui vous êtes dans l'Église, si vous restez qui vous êtes dans votre foi chrétienne, alors vous n'êtes pas dans une relation, mais vous vivez une religion. Vous pensez que vous marchez avec le Seigneur, mais finalement, sans cesse, vous accrochez le péché. Paul dit, je suis l'exemple d'une vie renouvelée. Je suis l'exemple, tu as besoin, à l'image de l'apôtre Paul, de prendre conscience que nous avons besoin de nous arrêter. Jésus a arrêté Paul sur le chemin de Damas. Et Paul a été obligé de concevoir qui il était, ce qu'il faisait. Et Paul était persuadé que tout ce qu'il faisait, c'était pour Dieu. Je ne l'invente pas, hein, c'est réel. Lui, il était convaincu que cette nouvelle doctrine, elle nuisait à qui était Dieu. Et il était important, et on mettait à mort les gens. Et Paul flirtait, et Paul s'accrochait au péché. Mais alors que Jésus vient rencontrer Paul, Paul va prendre en considération qui est Christ. Et Paul va s'arrêter un instant et considérer que tout ce qu'il fait, c'est tout ce que Dieu déteste. Et tout ce qu'il ne fait pas, c'est tout ce que Dieu aime. Et il y a une transformation qui va opérer en Paul. C'est que Paul va littéralement changer. Changer qui il est. Il va inverser complètement qui il est. Et alors que tu inverses ta façon de penser, ta façon de concevoir l'Église, alors que tu inverses ta façon de venir dans la présence de Dieu, alors que tu inverses ta façon de concevoir le Saint-Esprit, et que tu es rempli de l'Esprit, alors à ce moment-là, lorsque tu te présentes devant le péché te fuit. Le péché ne peut tenir dans la présence de celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Et quelle que soit la force et la puissance de ton péché, quelle que soit l'autorité qu'il avait sur ta vie, aucun péché ne peut tenir lorsque tu marches dans l'Esprit. Amen, amen, amen. Arrêtez de crier, c'est tellement bon de comprendre combien Dieu est merveilleux pour nous. Si nous changeons notre façon de concevoir, si nous changeons notre polarité, comme nous l'avons vu à travers cet aimant, et c'est alors que le péché va venir, le péché n'aura plus de possibilité pour venir, bien au contraire, lorsque nous allons nous présenter dans sa présence, il va fuir. Il ne tiendra pas. Il est de la même chose pour nos vies. Il est la même chose entre la chair et l'esprit. Si ta vie est remplie de l'esprit, elle écarte de ta vie le péché, la religiosité qui anéantissent le témoignage de Jésus-Christ. L'esprit te conduit dans une vie de révélation et de relation. La chair te conduit dans une vie de rituel, de tradition et de religion. Je ne marcherai pas selon ma chair, mais je marcherai selon l'esprit, afin de produire les fruits de l'esprit. Cette année, je te dirais,
Alors qu'on démarre 2022, cette année peut être une année de puissance et une année de gloire pour toi. Cette année peut être une année de la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Comment? Invite-le. Invite-le. Invite-le à venir dans ta vie. Invite-le à venir changer ta conception, la façon que tu as de penser et de vivre ta vie chrétienne. Invite le Saint-Esprit parce que tu as besoin de lui. En l'invitant, le Saint-Esprit, en faisant ta priorité, tu démontres que tu ne veux plus vivre comme avant. Tu veux vivre comme il t'appelle à vivre. Il y a une volonté de Dieu de nous voir marcher avec le Saint-Esprit. J'aimerais vraiment qu'on puisse comprendre ce matin, dans ce deuxième volet, pourquoi je hais la religion. Parce que la religion vole la place de Dieu dans l'Église. Et l'Église, elle est la demeure du Saint-Esprit. L'Église n'est pas mon local. L'Église n'est pas notre local. L'Église est avant tout la demeure du Saint-Esprit. Et la religion sont des hommes qui s'approprient une demeure qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas la leur. La religion, c'est des hommes, des femmes qui s'approprient une demeure qui n'est pas la leur. Et nous avons besoin de comprendre qui est le propriétaire. L'Église est la maison de Dieu. Et Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est le chef de ce lieu. Le Saint-Esprit gouverne chez lui. Et nous sommes à la disposition, à l'écoute, au service du Saint-Esprit. Nous pensons quelquefois que le Saint-Esprit est à notre service. J'ai besoin de ça, il me faut ça, fais que, nana, nani, nana. Mais nous sommes au service du Saint-Esprit. Nous sommes des vases afin que le Saint-Esprit puisse nous remplir et que le royaume de Dieu puisse avancer à travers nous. Le Saint-Esprit est le chef de ce lieu, c'est lui qui gouverne, c'est lui qui dirige chez lui. La religion prend place lorsque nous décidons que ce lieu, cette demeure dans laquelle nous sommes invités, elle nous revient. Et on est libre de faire ce qu'on veut dans l'Église. Je paye ma dîme, je fais ce que je veux. Je donne, je pourvois, je bénis, je fais avancer les finances de l'Église, alors j'ai des droits, je revendique des droits. Le seul droit que tu as dans l'Église, c'est le même que moi. C'est de rechercher le Saint-Esprit, afin de recevoir la révélation de Dieu pour ta vie, pour l'Église, pour ta région, pour ton pays. Comprenons que le Saint-Esprit laissera toujours la place à celui qui se lève et qui revendique « c'est moi le boss ici ». Okay? J'ai entendu plein de gens considérer les églises comme leur bébé. Pas plus tard que cette semaine, quelqu'un m'a dit « l'église c'est mon bébé, c'est son bébé » en parlant de certaines églises. J'ai dit « je suis désolé, je suis navré, je suis tellement déçu de péter ton groove, mais l'église, elle n'est pas à toi, elle n'est pas à lui, elle n'est pas à elle n'est pas à moi. Elle est à Dieu. Et que Dieu me garde de penser qu'un jour, l'Église me revient. Ou que l'Église nous revient. Ou que nous sommes ensemble les propriétaires de ce lieu. Non, nous sommes invités dans un lieu où Dieu agit, où Dieu a posé son autorité et son Saint-Esprit. Et nous venons, nous sommes libres d'agir et de vivre dans ce lieu, autant qu'il nous semble. Mais nous ne devons pas oublier quelle est la maison du Seigneur. Et la religion, c'est faire sortir Dieu pour faire entrer les hommes. Alors que la relation, c'est Dieu qui appelle les hommes à entrer. Comprenez bien une chose, le Saint-Esprit se donnera toujours la place à celui qui réclame l'Église, hein, et quittera toujours les lieux où il n'est pas le bienvenu. Le Saint-Esprit ne s'embarrassera pas à combattre celui qui revendique que l'Église est sa propriété. Non, non, il dira, ok, c'est ta propriété, fais tes œuvres,
travaille, vas-y. Travaille pour ta récompense. Et pourtant, le Saint-Esprit viendra toujours là où on l'invite, là où on l'attend. Le Saint-Esprit prendra toujours la peine de venir là où on l'invite, là où on l'attend. Acte 2, ils étaient tous ensemble, assemblés dans un même lieu. Ensemble dans un même lieu. Ils étaient tous au même endroit et ils étaient ensemble dans une même disposition de cœur. Quand tout d'un coup, il vint du ciel comme un vent impétueux et chacun fut recouvert d'une langue de feu et chacun parlait dans des langues différentes. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit viendra toujours où on l'attend. Le Saint-Esprit viendra toujours où on l'invite. Ça, c'est une excellente nouvelle de considérer que le Saint-Esprit viendra toujours où on l'invite. J'aimerais te dire ce matin que nous invitons le Saint-Esprit à venir dans ce lieu. Non pas le dimanche, mais le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et encore plus le dimanche. Saint-Esprit, fais ta demeure dans ce lieu. Nous nous attendons à toi. Amen, 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 amen. Vous êtes excellents ce matin. Quand je vois l'enthousiasme que vous avez, quand je vous annonce que le Saint-Esprit veut venir pour faire des choses puissantes dans ce lieu, wouh! Je vous ai donné une deuxième chance, vous ne l'avez même pas saisi. Incroyable. Mais vous ne m'enlèverez pas ma joie. J'étais en feu quand j'ai préparé ce message. Je suis encore en feu pour vous le délivrer. L'Église est la demeure du Saint-Esprit. La religion... Oh! J'ai entendu Amen. L'Église est la demeure du Saint-Esprit. La religion, c'est les hommes qui s'approprient une demeure qui n'est pas la leur. Et l'Église est la maison de Dieu. Et le Saint-Esprit gouverne chez lui, je l'ai dit tout à l'heure. Comprenez une chose. L'Église n'a pas besoin d'un état d'esprit. L'Église, elle a besoin du Saint-Esprit. Okay. Souvent, on crée les églises en fonction de nos états d'esprit. Ouais, je vais faire une église plutôt fun, plutôt ambiance jeune, plutôt ambiance troisième âge. On va enlever quelques instruments. Souvent, les gens ont des idées pour concevoir l'église, mais il faut que les idées soient finalement des choses que le Saint-Esprit leur a inspirées, parce que sinon tous les projets vont tomber à l'eau, ou peut-être même il y aura du fruit, il y aura quelque chose de bien, mais finalement ça n'aboutira à rien. L'Église n'a pas besoin d'un état d'esprit, elle a besoin du Saint-Esprit. L'état d'esprit, c'est la mentalité, la façon de penser de l'homme, mais le Saint-Esprit, c'est la mentalité et la façon de penser de Dieu. C'est pourquoi on a besoin du Saint-Esprit. Dieu ne trouvera jamais sa place dans la religion parce qu'elle est le résultat d'un travail humain, alors que tout ce qui se trouve en lui est divin. La religion reste une œuvre limitée, alors que Dieu veut t'emmener et te conduire dans quelque chose de puissant et d'illimité. Lorsque je vis l'Église à travers le fil de la religion, mes pensées, mes actions, mes relations, mes révélations sont égocentriques. C'est toujours au sujet de moi. Est-ce que finalement, les gens crient Amen parce qu'ils sont fans de moi, ou parce qu'ils ont saisi ce que Jésus est en train de mettre dans leur cœur? Tout ce que je vais faire, tout ce que je vais vivre, mes pensées, mes actions, mes relations, mes révélations, ils sont à travers la religion, c'est égocentrique, c'est au sujet de moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, alors que le Saint-Esprit nous amène à vivre et expérimenter un mode de vie christocentrique. C'est tout au sujet de Jésus, parce que Jésus est le centre. Jésus est le centre. Alors mon troisième point, c'est comment marcher par l'Esprit. Nous avons besoin premièrement, de réaliser et de concevoir que le Saint-Esprit est dans l'Église. Souvent, on est comme Thomas. On croit ce qu'on voit.
Mais pourtant, le Saint-Esprit que tu ne vois pas est dans ce lieu. Il est au cœur de l'Église. Mais bien avant les locaux, l'Église dans laquelle nous sommes, le Saint-Esprit est présent. Le Saint-Esprit est présent dans l'Église que nous sommes, le moi, avant d'être présent dans l'Église que je fréquente, le bâtiment. Nous sommes l'Église. Parce que finalement, c'est quoi l'Église? Est-ce que l'Église, c'est le bâtiment? Et si tu n'as pas de bâtiment, tu n'as pas d'Église? Je suis un gars en ce moment sur Facebook, et le gars, il a pris une initiative que je respecte. Moi, je ne l'aurais pas fait, mais je respecte, et je prie qu'il ait du fruit, et je crois qu'il a du fruit déjà. Mais le gars, il a dit, je vais faire l'église dans la rue. Il a une équipe de worship, il a un petit chapiteau, et il est dans le nord, et il se pose sur une place publique, et il fait l'église dehors, avec ses guitares, sa prédication, c'est solide, hein? Alors finalement, il n'y a pas de bâtiment. Est-ce qu'on considère que ce n'est pas l'église? Ouais, c'est pas une église, frère, t'as pas de bâtiment, t'as pas de mur. Pourtant, nous sommes l'église. L'église, avant d'être un bâtiment, c'est l'assemblée des croyants. Et le Saint-Esprit est présent dans l'église que nous sommes, avant d'être présent dans l'église que nous fréquentons. 1 Corinthiens 6,9, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Il est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. C'est lorsque je démarre, que je comprends que le Saint-Esprit est dans ce lieu, que le Saint-Esprit est présent dans ce lieu à travers le fait qu'il est présent en moi. Ma vision va commencer à changer. Mais si tu ne réalises pas ça, tu ne pourras jamais entrer dans une dimension nouvelle, dans une vie transformée, dans une vie renouvelée, parce que ce n'est pas par toi que les choses vont changer. Ce n'est pas par toi que tu vas comprendre où le Saint-Esprit veut résider, mais c'est par lui. C'est pourquoi nous avons besoin de tourner les regards vers lui. Tu ne pourras jamais sortir de la religion qui te dirige par toi-même, parce que pour celui qui vit dans la religion, c'est le meilleur mode de vie. Les pharisiens sont repris par Jésus lui-même. Le Messie est devant eux. Le Messie est devant eux. Et le Messie leur fait les reproches. Et pourtant, eux sont persuadés. Et bien au contraire, ça va attiser la colère qu'ils ont envers lui. Tu n'es pas capable de comprendre où le Saint-Esprit réside et comment il veut y résider. Nous avons besoin d'une révélation de sa part. Nous avons besoin de changer notre façon de penser, notre façon de concevoir, afin que le péché qui n'a aucune emprise sur nos vies laisse la place au Saint-Esprit. Tu es le réceptacle de l'Esprit de Dieu qui veut se déverser en toi. Tu es l'église dans laquelle le Saint-Esprit veut s'établir. Tu es l'église dans laquelle le Saint-Esprit veut grandir, veut construire une véritable relation qui t'éloigne de la religion. Le texte nous dit, vous ne vous appartenez plus vous-même. Quand j'accepte, lorsque je décide de changer ma façon de concevoir le Saint-Esprit, c'est comme si je livrais mon corps, mon âme entre les mains du Seigneur. Je ne m'appartiens plus moi-même. Le plan de Dieu pour l'Église, c'est que les membres, les chrétiens soient à l'écoute du chef du lieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui agit comme il veut, parce que c'est sa demeure, c'est le lieu qui lui appartient. Et je voudrais vraiment te dire ceci, si tu recherches le Saint-Esprit, tu vivras l'Église, tu vivras dans l'Église, mais également en dehors de l'Église, une vie puissante, une vie de surnaturel. Je crois que le Saint-Esprit nous appelle tous à vivre une vie de surnaturel. Le Saint-Esprit nous appelle tous à être des témoins pour les nations. Et si tu recherches le Saint-Esprit, tu vivras cette vie de puissance et de surnaturel. Et tu seras le premier émerveillé
Parce que tu auras compris que le temple du Saint-Esprit n'est pas ce local, mais c'est toi. Et que l'Esprit de Dieu est présent dans ce lieu à travers toi. Il vit dans l'église que tu fréquentes à travers l'église que tu es. Vivre le Saint-Esprit te fait quitter la religiosité, les habitudes, les traditions, les conceptions humaines, les routines, les nécessités de cacher mes fautes, mes erreurs, la nécessité de cacher mes faux semblants. Et vivre le Saint-Esprit te fait entrer dans une révélation et une relation qui conduit la puissance de son esprit à t'équiper pour faire de toi un disciple à l'écoute du Maître. Si l'Église laisse la place au Saint-Esprit, la religion ne peut pas tenir. Mais si la religion a la première place dans l'Église, alors le Saint-Esprit ne pourra s'établir. Nous devons réaliser que l'Esprit de Dieu ne tiendra pas et ne s'établira pas dans une œuvre bâtie par les mains de l'homme pour la gloire de l'homme. Mais nous devons prendre conscience que Dieu nous appelle à bâtir le travail de la main de l'homme pour la gloire de Dieu. La première personne pour qui tu dois venir à l'église, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui te révèle Christ. C'est lui qui te transforme. C'est par lui que tu vis une vie renouvelée. Sinon, tu vas vivre sous la cloche de la religion et tout ce que tu vas vivre, ça va être juste une réalité parallèle. Et c'est comme aller au casino et jouer à la machine à sous à côté du gars qui rafle des millions et toi, tu ne gagnes pas. Tu te poses la question, pourquoi c'est pas moi? Pourquoi c'est pas moi qui gagne? Nous devons réaliser que Dieu nous appelle à gagner. Mais tu ne pourras jamais gagner si tu décides de vivre par toi-même. La religion, et j'arrive dans ma conclusion, la religion c'est finalement une vie en Christ, mais sans Christ. C'est ça, la religion. Une vie en Christ, mais sans Christ. C'est comme un steak sans viande. Ouais, c'est vrai, ça existe. Un steak sans viande. Et pourtant, la définition, parce que je me suis posé, je me suis arrêté un instant, tu vois. Là, on est sérieux, tu vois. Tu vois, j'ai réfléchi avec moi-même, je me dis, Seb, attention. Aujourd'hui, au 21e siècle, tu ne peux pas risquer d'avoir des conflits avec les végans. Comme, fais attention, pèse tes propos, assure-toi des sources, tu vois. Donc, je suis allé au bout, tu vois, je suis allé au bout des choses. Donc, j'ai tapé définition steak. Là, j'ai dit là, je ne peux pas me tromper. Et Larousse me dit, le steak est un morceau de viande découpé et préparé à partir de la carcasse d'un animal pour sa consommation. Pour être plus clair. Et pourtant, je vais au supermarché, j'achète un steak. C'est un steak. C'est un morceau de viande découpé et préparé à partir de la carcasse d'un animal pour sa consommation. Mais, quelle n'est pas ma surprise 2 rayons plus loin de trouver un steak de soja. C'est un steak sans steak. C'est vrai. La religion, c'est une vie en Christ sans Christ. Je suis allé plus loin. J'ai dit, bon, Seb, encore une fois, attention, tu dois savoir de quoi tu parles. Alors, j'ai goûté le steak de soja. Je suis rentré chez moi. Hier soir, on a mangé. J'étais tout seul avec mon épouse, tranquille, pas d'enfant. Qu'est-ce que ça fait du bien. Bon, je dis pas ça pour qu'il ressorte ce soir, mais... mais je dis, chérie, on est tous les deux. On va manger ensemble steak de soja. Hop, me la partie, tic-tac-tac, pierrade. Je fais mon steak de soja. Et vous savez quoi? C'est vachement bon.
Non, c'est vrai. Tu vois, et là, ça, c'est pour marquer des points chez les véganes. Tu vois. Si les véganes veulent venir à l'église Vivre Libre, vous êtes les bienvenus. Nous faisons la promotion des steaks de soja. C'est bon. C'est bon, le steak de soja. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que c'est bon. Mais et même au-delà de ce que c'est bon, ça fait du bien à notre corps. C'est ça, on nous dit, manger végétal, ça fait du bien au corps. C'est bon, ça fait du bien au corps. Et la religion, c'est pareil. Un steak sans steak, une vie en Christ sans Christ. La religion, c'est pareil. Elle te persuade que c'est bon. Elle te persuade que ça fait du bien à ton corps. Et pourtant, si je prends le steak de soja, si je prends la base, le soja, c'est fade, c'est tellement fade, c'est infect, ça n'a pas de goût. Et pour que ce soit bon, c'est bourré de compléments artificiels, afin que ce soit consommable et que ce soit appréciable. Comprends bien une chose, la composition de mon steak de soja, finalement, qu'est-ce qu'il y a dans mon steak de soja? Dans mon steak de soja, il y a du blanc d'œuf, il y a de la purée de pommes, il y a des oignons, il y a du vinaigre, il y a des épices, il y a des plantes aromatiques. Tout ça, ça rend mon steak de soja bon et consommable. Et la religion, c'est la même chose. La religion, c'est la même chose. C'est une foi en Christ bardée de compléments artificiels qui te font croire que c'est bon pour toi. Le contenu de la religion, c'est Dieu est amour. Quoi qu'il en soit, tu iras au paradis. Tout est bon pour toi. Dieu est grâce. Il ne regarde pas ton péché. Il ne regarde pas tes erreurs. Oh, tu sais, Dieu sait que tu n'es qu'un homme. C'est normal d'être en colère, de gifler sa femme parce qu'elle n'a pas fait à manger. C'est normal. Écoute, tu demanderas pardon. La religion, c'est une vie en Christ, remplie de compléments artificiels qui te font croire que c'est bon. La religion, c'est mes actions valent mieux que ma vie d'église. Mais j'aimerais te dire ceci. La religion est en horreur à Dieu. Parce que la religion est dépourvue du Saint-Esprit. Nous vivons aujourd'hui dans une société où tout est dénaturé. Notre quotidien le montre, notre société nous le manifeste, les valeurs de moralité sont transformées, l'immoralité devient presque un standard normal. L'incivilité grandit, elle prend le pas dans certains quartiers, il y a même plus de civisme. Les gens n'y vont même plus parce que c'est trop dangereux, alors qu'on les laisse entre eux, etc. L'insécurité est grandissante dans notre société et on est souvent dépassé. Le mariage qui est censé sceller l'union d'amour entre deux personnes est oublié, bafoué et parfois même modifié, transformé. Dans une société où notre calendrier est chrétien et où notre ère est marquée par la naissance du Christ, les valeurs chrétiennes sont reléguées, oubliées, et on vote des textes de loi qui ont pour but de sortir la foi chrétienne de notre nation. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le péché demeure, le péché s'accroît. Et au milieu de ça, s'élève une relation avec Christ sans Christ, appelée la religion. Quelque chose qui te fait croire que tout est bon pour toi, tu n'as rien à craindre. Dès lors que tu as dit que Jésus est ton sauveur, tu peux vivre comme tu veux, tu iras au paradis. Le texte, la parole de Dieu nous dit que, et c'est Jésus qui donnera cette parabole, ce sera ma conclusion. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Matthieu 22, 14. J'aimerais conclure avec ça le temps que j'appelle les musiciens. Il y a beaucoup d'appelés et il y a peu d'élus. Et alors que être appelé, c'est recevoir une invitation. J'ai une super belle invitation ici. J'étais invité à vivre quelque chose d'extraordinaire. Parce que j'ai reçu l'invitation, j'ai été appelé. Mais voici ce que la parole de Dieu nous dit au travers de ce texte de Matthieu 22, 14. Les appelés sont ceux
à qui l'invitation a été lancée. Les appelés sont ceux qui ont reçu quelque chose. Et tu veux une bonne nouvelle ce matin? Parce que l'invitation, elle a été lancée à toute personne sur cette terre. L'invitation, elle a été lancée à toute personne sur cette terre. Mais celui qui reçoit l'invitation est appelé. Ça ne fait pas de lui un élu. Ça ne fait pas de lui un élu. Le texte nous dit que les serviteurs du Maître ont été missionnés pour aller inviter tout un ensemble de gens qui étaient considérés comme dignes de se tenir en présence des mariés pour un mariage merveilleux. Et alors que les serviteurs partent et vont chercher les invités, le texte nous dit qu'ils ont tous décliné l'invitation. Ils avaient reçu une invitation, mais ils ont tous décliné l'invitation. Ils ont tous jugé que finalement ils étaient trop occupés. Finalement, les œuvres qu'ils avaient, les priorités qui étaient dans leur vie, faisaient qu'ils n'avaient pas le temps pour répondre à cette invitation. Et j'aimerais te dire ceci, les occupations, c'est les œuvres de notre chair. Comme Paul l'écrit aux Galates, c'est nos passions, c'est les choses que nous ne voulons pas abandonner et qui nous rendent esclaves de notre chair. J'ai trop de choses à gérer, j'ai trop de choses dans ma vie et je ne peux pas répondre à cette invitation. En fait, ils ne voulaient juste pas venir. Ils étaient trop occupés, trop préoccupés par leurs affaires et ils avaient même reçu cette invitation avec mépris. Peut-être même certains n'avaient même pas ouvert l'invitation. Peut-être même certains avaient vu simplement que, tiens, c'est une invitation, ils avaient posé ça sur la table basse, et puis le temps est passé, et peut-être même quand les serviteurs sont venus, ces gens ne savaient même plus qu'ils avaient été invités. Alors, le maître a dit, puisque c'est comme ça, allez chercher les gens dans les rues, dans les fossés, dans les bosquets, et amenez-les, dites-leur que eux sont invités, et qu'ils viennent pour participer à la fête. Et vous savez quoi? La salle des noces était pleine de convives qui avaient répondu à l'invitation et qui avaient laissé leurs préoccupations et leurs occupations pour venir et aller à cette invitation. Waouh! J'ai reçu une invitation. Je suis invité. Et je vais répondre à cette invitation. Et j'aimerais te dire ceci, moi, cet été, j'étais invité à vivre le mariage de mon fils et de ma belle-fille. Et laisse-moi te dire une chose, pour rien au monde, j'aurais raté ça. Pour rien au monde, j'aurais désisté cette invitation. Pour rien au monde. Parce que si je n'avais pas répondu à l'invitation et si je ne m'étais pas déplacé, vous ne verriez pas cette photo de moi avec tous mes amis, tellement en joie à ce mariage. On a vécu quelque chose de tellement bon. Et j'aimerais te dire ceci. Dieu veut que tu sois sur la photo. Dieu veut que tu sois sur la photo, mais si tu veux être sur la photo, tu dois répondre à l'invitation. Tu dois te déplacer, tu dois venir, tu dois prendre cette décision de venir. Mais le texte nous dit également qu'au milieu de tout ça, au milieu de cette fête, au milieu de ces noces, un homme s'est présenté avec un vêtement inapproprié. Et il a été jeté dehors. Il a été jeté dehors. Pouvons-nous réaliser que les noces, c'est la présence de Dieu. C'est l'endroit où Dieu nous appelle à vivre. C'est l'endroit où nous vivrons ensemble dans sa présence. Mais nous pouvons d'ores et déjà vivre dans la présence de Dieu sur cette terre. Mais le vêtement inapproprié, c'est la religion. Parce que la religion ne te permettra jamais d'entrer dans la présence de Dieu.
C'est la démonstration même de la religion. Tu vis ta vie dans l'église, mais tu ne peux entrer et te tenir dans la présence de Dieu parce que ta vie porte la marque des œuvres de la chair. Alors tu vis une vie en Christ sans Christ, un steak sans steak. Finalement, ça nous amène à quoi? À prendre conscience que les œuvres de la chair sont présentes, que le péché est présent, que le péché est puissant et que le péché nous détache de la communion que nous avons avec le Saint-Esprit. Les œuvres de la chair sont opposées à celles de l'Esprit. Les œuvres de la chair te chargent, t'accablent et t'empêchent de te tenir en présence du Saint-Esprit, alors que le Saint-Esprit veut te décharger et t'élever auprès du trône de Dieu pour que tu sois sur la photo. La religion ne te satisfera jamais. La religion laissera toujours un vide dans ta vie que seul le Saint-Esprit peut remplir. C'est dans sa présence, dans la présence de Dieu que tout se passe. C'est à son autel que tout commence ou que tout recommence. C'est par le Saint-Esprit que nous sommes transformés et arrachés au péché de la religion vide et insatiable. Nous avons besoin de prendre conscience que venir à l'église ne sert à rien si nous ne sommes pas l'église. Et à quel moment nous sommes l'église? Lorsque nous nous laissons remplir du Saint-Esprit afin de marcher selon l'Esprit. J'aimerais qu'on conclue ce message ce matin avec ce chant qui dit « Viens à son autel ». Parce que les bras du Père sont grands ouverts. Viens à son autel ce matin. Ses bras sont grands ouverts. Mon péché est brisé lorsque je me tiens dans la présence du Saint-Esprit. Est-ce que ce matin, on peut, comme une prière, une dernière prière, dans ce temps, cette matinée, élever la voix pour dire « Seigneur, je viens ce matin à ton autel. Je viens pour recevoir ton esprit afin de voir ma vie être transformée. » C'est mon désir ce matin. Es-tu brisé au fond de ton cœur, submergé par le poids de tes fautes? Jésus t'appelle. Accablé, ta vie n'a plus de sens. Veux-tu boire à la source de vie? Jésus t'appelle. Oh oui, viens à l'autel. Les bras du Père sont grands ouverts. Le pardon fut donné par le précieux sang de Jésus.
Seigneur, on se tient ce matin devant toi. Notre désir, c'est de venir dans ta présence. On n'est pas là, Seigneur, pour vivre de vie communautaire basée dans la religion, dans le plaisir de se rassembler, de se voir, de s'apprécier. Mais nous voulons vivre, Seigneur, dans une vie de communion avec toi, ensemble, dans ta présence, ensemble avec toi, ensemble, pour recevoir ton onction, ensemble, pour recevoir ta révélation, ensemble, Seigneur, pour nous tenir à l'écoute du Saint-Esprit. Nous considérons, Seigneur, que tu ne nous appelles pas dans la religion, mais tu nous appelles dans une relation avec ton Esprit, celui que tu as envoyé, celui que Jésus avait annoncé, afin que jusqu'à la fin, nous soyons avec toi par le Saint-Esprit. Alors Seigneur, je prie ce matin que l'Église soit au bénéfice de ton Saint-Esprit, que chacun de nous ici présent, que chaque personne qui suit sur les réseaux puisse recevoir, Seigneur, le feu du Saint-Esprit qui vient consumer nos désirs, les désirs de nos cœurs, les désirs de notre chair, le péché en nous, afin que l'Esprit de Dieu puisse trouver une place vide, afin qu'il puisse s'y établir. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ ce matin, nous avons prié et nous disons Amen.